'cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Il y a 20 ans, on disait ils bouffent trop, ils ont qu'à manger moins, ils maigriraient. À partir du moment où on est dans la rue, où on est sur les réseaux, où on appartient au reste du monde. On peut croire parce que je suis ronde et que je fais une taille 52 que je mange pas équilibré, alors que si. Il y a tout un courant, on exhibe sa grosseur ou on exhibe ses bourrelets, on dit je suis fier, je suis moi-même, j'ai intégré ma vraie personne, ma vraie personnalité. C'est pas bien non plus d'être très maigre et pourtant on promeut plutôt la maigreur quand on voit les mannequins et leur on va dire leur morphologie actuellement. Take off all my makeup, 'cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this weight, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident. Take off all my makeup, 'cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this weight, yeah. Le pire, c'est pas les personnes extrêmement violentes et insultantes. Hein. Le pire pour moi, c'est les personnes pseudo-bienveillantes. C'est-à-dire que le discours n'est pas énervé, les personnes sont plutôt calmes et ont vraiment une intention ou l'impression d'avoir une intention d'être sympathique. Mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Parce que ce qu'une personne va mettre une fois sur un réseau en pensant faire une bonne action, moi, je le reçois au quotidien, en fait. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Et du coup, voilà, alors en plus, c'est vrai, je veux dire, avec un certain poids, on peut avoir des problèmes de santé, mais comme tout le monde peut avoir des problèmes de santé. Donc, du coup, oui, c'est la première réponse qui ressort généralement. La santé d'une personne ne se lie pas sur le corps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très très minces et qui ont des troubles du comportement alimentaire. On va les mettre dans la case des personnes qui sont super parce qu'elles représentent l'idéal au niveau de la corpulence, par exemple. Et finalement, c'est des personnes qui vont... C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça à chaque fois. C'est des personnes qui vont, je sais pas, se faire vomir tout le temps, etc. pour justement maintenir cet idéal. Et une autre personne qui aura, je sais pas, 20, 30 kilos de plus que la norme établie en France et n'aura plus de troubles de comportement alimentaire et en fait sera très bien et ne sera plus malade en fait. Moi je sais que je suis très 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 grosse aujourd'hui, mais je suis beaucoup moins malade que ce que j'ai pu être avec 80 kilos de moins. Alors de toute façon, la grossophobie, c'est pas une discrimination pour rien, c'est que c'est systémique. Donc en fait, ça se retrouve dans absolument tous les domaines. Il n'y en a pas un où ça n'existe pas. Et donc oui, aussi dans le domaine médical. Hein. Moi, encore récemment, là, j'ai vécu un truc pas cool, qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs. Mais oui, et puis plus on est gros et plus on subit des violences. Hein, ça, je pensais avoir fait le tour, mais non. Plus on avance et plus on peut vivre des choses vraiment ignobles. Alors ça, c'est vrai que dans le milieu médical, on est beaucoup confronté à la grossophobie. Moi, la première, j'ai eu des expériences horribles. Par exemple, à chaque fois que je vais voir mon médecin généraliste, que ce soit pour une angine ou n'importe quoi, il me parle d'opérations pour perdre du poids. Régulièrement, par exemple. J'ai été confrontée aussi avec ma grossesse. Moi, j'ai été enceinte de jumeaux, donc déjà, voilà, c'est pas facile. Mais en étant grosse, c'est encore moins facile parce que on m'a clairement dit si mon enfant est trisomique, c'est de ma faute parce qu'on ne peut pas voir s'il est trisomique ou pas à cause de mon gras. Les médecins me faisaient des cours théoriques sur comment manger parce que si je suis grosse, c'est parce que je mange trop. Enfin voilà, c'était
que ça. Mais voilà, c'est ce que je disais, il y a tout un mythe autour de l'obésité. Si t'es gros, c'est que t'es en mauvaise santé, alors que c'est pas du tout vrai. Moi, j'ai pas de problème de santé, j'en ai jamais eu. J'ai pas de problème de dos, j'ai pas de problème de cholestérol, j'ai pas de problème d'articulation. Mais voilà, c'est une idée que les gens ont des personnes obèses, et c'est dommage parce que c'est pas forcément vrai. Alors, il peut y avoir des cas où les gens sont en mauvaise santé, mais pas tous. Donc c'est vrai que c'est tout un contexte, en fait, c'est plutôt l'hygiène de vie, est-ce que la personne est sédentaire ou est-ce qu'elle a une activité physique régulière, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle a une alimentation variée, enfin tout ça sont des facteurs qui vont influencer aussi le risque de maladie derrière. Et donc il n'y a pas simplement le poids. On peut être en surpoids par rapport à un indice de masse corporelle repère et être en bonne santé, avoir une activité physique régulière, avoir une bonne alimentation, être à son poids finalement naturel, tout en étant en surpoids par rapport à des critères médicaux et donc être en très bonne santé sans avoir un besoin médical de maigrir. Cette société grossophobe rejette tous les arguments qui pourraient être en faveur des personnes obèses. Parce que dans l'esprit de la plupart des gens, à partir du moment où on condamne les régimes, ça signifie pour eux qu'on s'oppose à la perte de poids. Mais pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer qu'il est possible de maigrir en dehors d'un régime. Le stéréotype de l'obésité, c'est effectivement l'absence de contrôle, l'absence de maîtrise, et évidemment que ça a une incidence sur les personnes qui sont affectées, parce que ça se répercute automatiquement sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, sur l'estime de soi. Ce sont des personnes qui sont très affectées dans leur estime de soi, qui sont souvent dans la honte, et ça va avoir des répercussions sur leur manière même de manger. C'est-à-dire que le fait de vivre ça comme de déficience va les pousser à se réfugier dans la nourriture. Donc ce sont des cercles vicieux qui n'en finissent pas. Et en plus de ça, la société va inciter ces personnes à remédier à leurs problèmes en mettant du contrôle, en faisant des régimes et en mettant du contrôle mental, alors qu'on sait que ce contrôle mental, ce contrôle volontaire, personne ne peut le maintenir au-delà de 2 ou 3 ans. Les médecins combattent l'obésité avec des moyens, aujourd'hui, qui favorisent l'obésité. On sait très bien, aujourd'hui, que les régimes aggravent les problèmes de poids. Ça aggrave le surpoids, ça aggrave les troubles alimentaires. On le sait tous. Et pourtant, chaque fois qu'un obèse consulte, dans un service même spécialisé, on lui demande de faire un régime. Mais il y a une relation entre le surpoids et la diminution de l'espérance de vie, mais il faut tout de même un peu modérer le jugement. On sait que c'est vrai sur les obésités importantes, et c'est beaucoup moins vrai quand il est question de simple surpoids. Et même, on aurait des études qui montreraient qu'un simple surpoids allongerait l'espérance de vie. Et toutes ces techniques prennent le problème en aval, pourrait-on dire, en bout de course. Vous êtes trop gros, faites quelques séances d'hypnose. Vous êtes trop gros, faites un peu de MDR. Vous êtes trop gros, faites du yoga. Alors qu'on peut être trop gros pour de multiples raisons et que les traitements ne sont pas les mêmes. En fait, on s'occupe aujourd'hui, et c'est la tendance générale dans la population, on s'occupe du symptôme, mais on ne s'occupe pas de ce qu'il y a en amont du symptôme qui peut justifier des approches thérapeutiques complètement différentes.
Et donc, on voit comme ça se multiplier toutes sortes de techniques avec des résultats à long terme aussi nuls que précédemment avec des régimes restrictifs. Et j'ai le sentiment que dans un grand nombre de cas, on balade les gens. Je pense que pour réduire la stigmatisation, il faut que les médecins, comme je le fais moi-même, reconnaissent leur impuissance à obtenir des amaigrissements massifs et durables pour une majorité de personnes. Il faut faire un bilan un peu complet au départ, en examinant les différents facteurs, en voyant sur quels facteurs on peut agir et quels résultats on peut obtenir, en sachant qu'on n'obtiendra qu'un résultat modéré, modeste. Toutes les statistiques le montrent. J'avais fait une revue des études dans les années 80 qui le montrait clairement. J'en ai fait une autre dans les années 2000 qui le montre clairement. Il y a eu des articles internationaux qui l'ont montré clairement. Et tout se passe comme si il y avait une honte à reconnaître notre relative impuissance à faire maigrir durablement une majorité d'obèses. Et puis, une fois que la surcharge s'est maintenue plus de 2, 3, 5 ans chez un sujet donné, la perte de poids n'est plus possible parce que les adipocytes, les cellules adipeuses se sont multipliées et il n'y a plus de retour en arrière, sauf à se soumettre à une restriction extrêmement sévère, c'est-à-dire à passer par la cage chirurgie. Et le fait de passer par la cage chirurgie est venu aggraver aussi la grossophobie, parce qu'on dit, on voit bien qu'au fond, une fois qu'ils sont opérés et qu'ils bouffent plus, ils maigrissent. C'est un argument supplémentaire pour dire, voyez, mais en réalité c'est un argument spécieux dans la mesure où ces personnes-là, une fois qu'elles ont été opérées, ne maintiennent leur poids qu'en mangeant moins de 1000 calories par jour. Parce que s'ils remangent davantage, à moins qu'il y ait vraiment une malabsorption importante favorisée par le bypass, la sleeve, les résultats sont plus litigieux d'ailleurs. Dans ces conditions, s'ils remangent davantage, ils regrossissent également. Et on voit de plus en plus de gens qui ont été opérés et qui regrossissent. Donc c'est vraiment une idée qu'il est important de faire passer, c'est que les obèses ne sont pas des coupables, ils sont des victimes. Ils sont des victimes.